Quels enseignements tirez-vous de cette crise sanitaire, à la fois en tant que patron de la Chambre, vous êtes aussi à la CPME, patron de la CPME, et vous êtes chef d'entreprise dans un secteur très touché qui est l'immobilier. Quels enseignements vous en tirez de cette crise sanitaire? Je crois que vous savez, ce virus qui arrive tout d'un coup, qui a tout arrêté, nous donne des arrêts sur image importants. On voit par exemple que la pollution humaine, elle est bien réelle, puisqu'en quelques temps, on voit à nouveau des paysages, on voit des eaux qui se renouvellent, on voit des dauphins, on voit des poissons arriver, et on voit que la nature reprend très très vite le dessus. Donc l'action là-dessus, elle est possible. On se rend compte aussi que finalement, tout ce qu'on avait délocalisé, en particulier pour la pharmacie, en Asie, c'est un danger mais considérable. Et la question de la relocalisation, elle est essentielle, et pas seulement pour la pharmacie, dans bien d'autres domaines qui sont stratégiques. Mais pour ça, il faut qu'on avance. Donc, une de nos préconisations, c'est de penser aussi planète, relocalisation, c'est-à-dire mise en place, pourquoi pas, d'une taxe carbone qui permettrait finalement, quand des produits viennent de très loin à très bas prix, qu'on rétablisse la chose pour qu'on puisse industrialiser finalement notre territoire. Mais c'est aussi tout l'apprentissage, vous voyez, des outils qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser les nouvelles technologies, et ça à tous les niveaux. On voit des commerçants, par exemple, des épiciers, des bouchers, etc., des traiteurs, qui se sont mis en fait avec leur site internet à pouvoir servir leurs clients, à les livrer à distance. Voilà, et ça c'est vrai aussi dans des métiers de service. Ça c'est une vraie réponse finalement à des géants mondiaux comme Amazon, et qui permettent en fait de montrer que localement on peut faire. On voit aussi comment les producteurs locaux ont leur intérêt et permettent d'aller plus loin. Ça veut dire que toutes ces nouvelles habitudes qui nous sont finalement imposées d'un seul coup, on peut les utiliser comme une chance pour aller plus loin. Et maintenant, on a préparé finalement cette reprise, ça c'est le court terme, mais il faut aussi qu'on repense clairement l'ensemble de nos schémas. On parlait tout à l'heure de la géographie, de la centralisation qui est certainement excessive en France et qui nous pèse dans des circonstances comme celle-ci. Mais il faut qu'on pense aussi notre environnement différemment. Et puis, il faut qu'on remette aussi tous les citoyens dans la course. On ne peut pas avoir un point central tout en haut qui nous dit comment les choses se passent, parce que la vraie vie aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. On voit comment ça se passe dans d'autres pays. Et clairement, il faut que les citoyens se sentent bien. La notion du profit absolu de grosses multinationales, et uniquement d'elles qui prédominent finalement depuis les années 90, il faut qu'on le revoie, parce que derrière, la question du citoyen, du bonheur, de nos familles, des enfants, etc., elle est essentielle. Et je crois que cette crise-là, qui est très dure, elle doit nous permettre aussi de mettre un nouvel élan, parce qu'on aura vu les choses autrement, et qu'on est peut-être capable aussi de penser la vie d'une certaine façon qui nous plaira plus. Merci Fabrice Ginter d'avoir été notre invité, merci pour ce manifeste. Voilà, c'est la fin de cette séquence d'information sur Via Mirabel, mais l'information continue évidemment sur le site viamirabel.tv. On se retrouve demain soir. Bonsoir.